Bonsoir à tous. Je m'appelle Paul. Bienvenue dans cet nouvel épisode de ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai perdu tout mon argent en un seul jour. Tout a commencé un matin ensoleillé. Je venais de recevoir un gros virement sur mon compte suite à la vente de plusieurs biens que j'avais accumulés au fil des années. Je me sentais invincible, prêt à investir dans de nouvelles opportunités, pensant que j'avais enfin trouvé la clé pour devenir riche rapidement. J'ai alors entendu parler d'un nouveau projet d'investissement prometteur. Un ami m'a assuré que c'était sûr, que les retours seraient énormes en peu de temps, et aveuglé par l'enthousiasme et l'envie de multiplier mon argent, j'ai décidé de mettre presque tout ce que j'avais sur la table. En quelques clics j'ai transféré des sommes que je n'avais jamais manipulées auparavant, et tout semblait parfait. Les confirmations arrivaient, les emails rassurants s'enchaînaient, mais le doute ne m'a jamais traversé l'esprit. Je pensais que j'étais malin, que cette fois j'allais battre le système, que mon avenir financier était assuré, jusqu'au moment où, en début d'après-midi, j'ai voulu vérifier mon solde pour admirer mes gains, et là, catastrophe. Plus rien. Tout avait disparu. Je me suis figé. Incapable de comprendre, mon cœur battait à 100 à l'heure, les confirmations s'étaient volatilisées, les mails semblaient falsifiés, et je sentais la panique m'envahir. J'ai essayé de contacter le support. J'ai envoyé des dizaines de messages, passé des appels interminables, mais personne ne répondait. Chaque minute qui passait me faisait prendre conscience que tout ce que j'avais amassé en des années venait de s'évaporer en un instant. J'ai appelé mon ami qui m'avait recommandé l'investissement, mais il ne répondait pas, ou pire, ses réponses semblaient évasives, comme s'il essayait de me détourner de la vérité. Je me suis senti trahi, stupide, complètement vulnérable, incapable de digérer ce qui venait de se produire. Et alors que j'essayais de me calmer, une vague de colère et de désespoir m'a submergé, je me suis mis à retracer chaque étape, chaque email, chaque contact, et plus je creusais, plus je découvrais des incohérences, des indices que ce projet n'avait jamais existé réellement, que j'avais été manipulé depuis le début par des personnes expertes à jouer sur la crédulité et l'avidité des gens, et chaque détail m'enfonçait un peu plus dans le gouffre. Réalisant que je venais de perdre tout ce que j'avais économisé, tout ce que j'avais prévu pour mon futur, en un jour seulement. La soirée est arrivée, et je n'avais rien fait d'autre que de regarder mon écran, essayant d'accepter la réalité, mais le poids sur mes épaules était insupportable, j'avais honte de moi, de ma naïveté, de ma confiance aveugle, et en même temps une rage sourde contre ceux qui m'avaient dépouillé. Je ne pouvais plus dormir, je revoyais chaque instant, chaque clic, chaque confirmation qui m'avait donné ce faux sentiment de sécurité, et le lendemain, je me suis réveillé avec un sentiment d'urgence, il fallait que je réagisse, que je fasse quelque chose pour récupérer au moins une partie de mon argent. J'ai commencé à contacter les autorités, à envoyer des plaintes, à parler à des experts en cybersécurité, mais chaque démarche semblait lente, inefficace, et chaque minute perdue me rappelait que mon argent était probablement déjà hors de portée, et en même temps je réfléchissais à comment reconstruire ma vie, comment revenir de ce gouffre, car ce jour-là m'a appris que la fortune pouvait disparaître en un claquement de doigts, et que la vigilance, la prudence et le doute sont les seules armes contre ceux qui profitent de notre confiance. Après avoir perdu tout mon argent en un jour, j'ai passé les semaines suivantes à essayer de comprendre comment tout avait pu basculer aussi rapidement. Je me levais chaque matin avec un poids énorme sur la poitrine, incapable de me concentrer sur mon travail, obsédé par chaque détail de ce qui s'était passé, et petit à petit, j'ai commencé à mettre en place un plan pour me relever. J'ai commencé par établir un budget strict, chaque centime comptait. Chaque dépense devait être justifiée, je refusais même de sortir au restaurant ou de me faire plaisir, et en parallèle, j'ai commencé à chercher de nouvelles sources de revenus, j'ai repris contact avec d'anciens clients, proposé des services que je pouvais fournir sans capital initial, et même si cela n'était pas suffisant pour combler ma perte, c'était un début, un moyen de me sentir à nouveau maître de ma vie. Chaque jour était un combat, parfois je me surprenais à repenser à cet investissement, à ma naïveté, et à me demander comment j'avais pu me laisser piéger si facilement, mais j'ai vite compris que ruminer ne servait à rien, il fallait agir, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur les arnaques financières, sur les systèmes d'investissement frauduleux, sur les moyens de détecter les pièges avant qu'ils ne me détruisent à nouveau. Chaque livre, chaque vidéo, chaque conseil que je suivais me donnait un peu plus de force, et je me sentais progressivement plus confiant, plus armé face au monde qui m'avait trahi. Peu à peu, mes efforts ont commencé à porter leurs fruits, des petites missions se transformaient en contrats plus conséquents, j'ai appris à diversifier mes revenus, à ne jamais mettre tous mes œufs dans le même panier, et même si le chemin était long et semé d'embûches, j'ai commencé à sentir que je pouvais retrouver une stabilité, que je pouvais reconstruire ma vie pierre par pierre. Mais il y avait encore cette colère sourde qui ne me quittait pas, envers ceux qui m'avaient manipulé, et j'ai fini par rejoindre des forums d'entraide pour victimes d'arnaques financières, partager mon histoire, écouter celle des autres, et c'est là que j'ai trouvé un nouveau sens, une sorte de mission, aider les autres à ne pas tomber dans les mêmes pièges que moi,
à rester vigilant, à poser les bonnes questions, à vérifier chaque détail, et c'est en aidant les autres que j'ai trouvé un peu de paix, un moyen de transformer cette catastrophe personnelle en force, en apprentissage, en résilience. Les mois ont continué, et petit à petit j'ai retrouvé un niveau de vie correct. Je ne suis pas redevenu riche du jour au lendemain, loin de là, mais j'ai appris la valeur de chaque centime, l'importance de la prudence et du contrôle, et surtout j'ai appris à ne plus jamais faire confiance aveuglément à quelqu'un qui me promet monts et merveilles. Aujourd'hui, en vous racontant cette histoire, je veux que vous compreniez que même quand tout semble perdu, il est possible de se relever, mais il faut agir, ne pas se laisser écraser par la peur ou le désespoir, et toujours rester vigilant, et si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et à écrire en commentaire ce que vous auriez fait à ma place si vous aviez tout perdu en un seul jour, parce que vos avis m'intéressent vraiment et peuvent aussi aider d'autres personnes à apprendre de mon expérience.